bienvenue à cette nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice certifiée, et j'ai ma partenaire dans le crime avec moi de l'autre côté de l'Atlantique. Edith Paul, bonsoir tout le monde, bonjour. Et voilà, facilitatrice certifiée d'Access également. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le fil des commentaires. Il n'y a pas de problème. Elles servent justement à amener vos interrogations, à amener vos croyances, etc., qu'on puisse les envisager d'une façon différente. Et puis, si vous aimeriez intervenir en direct, c'est également possible. On peut discuter avec vous en direct et vous permettre éventuellement, si ça vous intéresse, d'élargir vos points de vue, d'élargir vos horizons et regarder ce qui marche pour vous. Donc, le thème de ce soir, c'est quoi? Et si l'être infini... Comment est-ce qu'on a libellé ça? Et si l'être infini que vous êtes n'a rien à voir avec l'idée que vous vous en faites? C'est exactement ça. Le truc, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai découvert Access, on vient d'en discuter avec Edith. Il y a... Ah, tiens, tu veux en double. Ok. Voilà. La première fois que j'ai entendu ce concept-là, sincèrement, moi, c'était chez Access. Avant, dans d'autres modalités, on parlait de tout un tas d'autres choses, mais cette notion d'être infini, la première fois que j'ai découvert, c'est dans une classe d'Access. Et quand on m'a dit, j'étais « Ah ouais, ça fait du sens !» Ça me semblait tellement logique, tellement « Ah ouais !» Puis après, d'un autre côté, c'était genre ça veut dire quoi être un être infini? Et je me suis rendu compte que j'avais de la peine à attacher certains concepts, mais plus je facilite des classes, plus je me rends compte que beaucoup de gens ont une idée très définie de ce qu'est un être infini. Autrement dit, ça va totalement à l'encontre même du concept. Parce qu'on se fait une idée, on essaye de créer un concept autour de cet élément-là, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec la réalité de ce qu'est être un être infini. Donc là, on va passer les 45 prochaines minutes à essayer d'envisager des possibilités différentes, de vous donner des points de vue différents, ou au contraire, vous confirmer dans vos points de vue pour vous permettre de découvrir qu'est-ce que c'est qu'un être infini et comment est-ce qu'on peut fonctionner en qu'être infini, même en étant dans une réalité limitante, limitative, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Et toi, Edith, qu'est-ce que ce concept-là t'évoque? L'être infini, je sais ce que c'est. Je sais. Hein? Quand c'est un savoir, c'est là, c'est déjà en place. Et en même temps, quand vient le temps de l'être dans ma vie, de tous les jours, c'est une autre paire de manches. Vraiment, il y a quelque chose à ce niveau-là qui est difficile et me permettre de l'être. C'est un processus qui est en mouvement. C'est un processus dans lequel je suis présentement et ce que je découvre, ce que j'aime, en tout cas, ce que j'ai appris avec Access au niveau de l'être infini, c'est cette notion qu'un être infini n'a pas d'émotion. Pour moi, ça, c'était la chose tellement libératrice pour moi de réaliser ceci et que c'était pas d'essayer de comprendre l'émotion, c'était pas d'essayer de lui donner raison, c'était simplement que, hey, ça n'existe pas pour un être infini. Ce n'est qu'une énergie. Donc, une énergie, on peut la détruire et la décréer et passer à autre chose. Donc, c'était pour moi une grande révélation de savoir que, que quelqu'un, enfin, dise que les émotions n'existent pas dans le monde de l'être infini. Voilà. Et depuis, je détruis et je décris toutes ces limitations que j'ai pu adhérer à depuis des trillions de vies, car je n'ai pas su choisir, faire confiance au savoir que j'ai vraiment. Donc, parce qu'un être infini, c'est tout. Et c'est pas au Québec, on a cette expression, le petit Joe connaissant.
celui qui connaît tout. C'est pas à ce niveau-là, c'est pas au niveau du mental que ça se passe, c'est vraiment de fonctionner, en tout cas dans ma compréhension de ce que c'est de fonctionner à travers, de poser des questions et de recevoir la conscience de tout ce qui est. De recevoir, parce que la conscience est là pour nous supporter en tant qu'être sur cette planète. Et elle est partout. Et c'est en posant des questions que nous avons la possibilité de recevoir des perceptions différentes qui va nous amener à nous vivre de façon plus expansive, de façon plus selon l'être infini qu'on est vraiment. Parce que l'être infini fait un choix aux 10 secondes. Peut changer, c'est une des capacités ou des, comment je dirais, des attributs d'un être infini, c'est qu'il peut choisir de se vivre aux 10 secondes. Et le fait de poser des questions fait en sorte, dans cette réalité, on a beaucoup appris à vivre à partir de notre mental. Et à vivre à partir de notre mental, on vit encore les mêmes choses encore et encore et encore. Donc, en posant des questions, en recevant la perception de ce qui vient avec, et fait en sorte que ça nous amène à nous vivre différemment, à faire des choix différents, et nous amène à aller là où est-ce qu'on désire aller. Parce qu'en tant qu'être infini, on sait. Access nous encourage à savoir que l'on sait. Pendant plein de vies, on a tenté d'être comme les autres. On a tenté, parce qu'on ne savait pas qui on était. On ne savait pas qu'on était différent des humains, parce qu'on est des humanoïdes. Il y a 2 espèces sur cette planète, les humains et les humanoïdes. Et comme on ne savait pas, on a tenté d'être comme les humains. Et en essayant de faire ceci, on oubliait cet être infini qu'on est vraiment pour tenter de devenir autre chose. Et merci Access de nous donner ces outils aujourd'hui pour nous ramener lentement mais sûrement, ou bien tout dépendant à quelle vitesse qu'on veut aller à travers tout ceci. Et en même temps, c'est un processus. On est le catalyse où est-ce qu'on peut changer tout ce qui est prêt à changer. Et merci Access de nous donner justement les outils pour le faire, pour vraiment redevenir. Est-ce que c'est redevenir ou devenir cet être infini qu'on est vraiment? Voilà. Ok. Voilà. Donc, comme tu disais, enfin, moi, ce que j'aime chez Access, c'est justement l'être infini. Quand vous fonctionnez en tant qu'être infini, vous fonctionnez à partir d'un savoir infini, comme tu l'as si bien dit, mais également d'un percevoir infini, d'une capacité à être infiniment et d'un recevoir infini. Ces 4 éléments vont toujours ensemble. Il n'y en a pas un qui est forcément séparé des autres. Quand vous savez, vous êtes quelque chose en plus, vous recevez des informations en plus et vous percevez des choses en plus. Donc, ces éléments-là, ça vous permet de percevoir, savoir, être et recevoir. Dans cette réalité, combien de personnes est-ce que vous voyez fonctionner de cette façon-là ? On vit dans une réalité où les gens fonctionnent à partir des pensées. Les pensées, c'est la version limitée de votre savoir. Combien de personnes fonctionnent à partir des émotions, leurs émotions, etc. Les émotions, c'est la version limitée de l'être. Parce que, en règle générale, les gens qui utilisent des émotions, ou quand vous utilisez des émotions, vous cherchez à prouver que vous êtes quelque chose. Vous cherchez à prouver que vous êtes bienveillant, vous cherchez à prouver que vous êtes gentil, vous cherchez à prouver que vous avez des sentiments pour une personne. Typiquement, si après une rupture sentimentale, vous êtes « Oh mon Dieu, je suis dévastée, c'est l'horreur », vous cherchez à prouver à quel point cette personne avait de la valeur à vos yeux, vous cherchez à être quelque chose. Et là, donc les émotions, c'est toujours la limitation de l'être. On dit quoi? Savoir, être, ne reste percevoir et recevoir. Percevoir, quand vous parlez de ressenti, ah, je ressens ça, j'ai ressenti ça, ah, il y a ça, c'est ou ah, j'ai un drôle de sentiment ici. Les ressentis, les sentiments, c'est la version limitée de ce que vous pouvez percevoir. Parce que vous devez prendre une perception,
c'est quelque chose qui arrive dans l'instant. Comme tu disais, en tant qu'être infini, on se vit aux 10 secondes. C'est quelque chose qui est dans l'instant, qui flotte, qui est là, qui passe. Et vous la regardez passer, vous en prenez juste conscience et juste, oh, ok, et vous pouvez la laisser passer. Mais quand vous essayez de la solidifier, pour essayer de la comprendre, pour essayer de l'intégrer, pour essayer d'en faire quelque chose, là, ça devient un sentiment ou un ressenti. Ah, je ressens ça. Et vous êtes obligé de le solidifier pour lui donner une réalité. Et puis vient le dernier élément, recevoir. Donc la version limitée du recevoir, c'est le sexe ou pas de sexe. Parce que dans cette réalité, le sexe, c'est à peu près un des seuls espaces où on se permet de recevoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la réalité dans laquelle on vit, on doit donner, 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 donner. On doit faire, 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 faire. Quand est-ce que vous vous laissez la possibilité de recevoir? Et la plupart des gens, le seul petit espace de recevoir qui se laisse, c'est au travers du sexe. Donc là, et c'est pas une question que le sexe soit bien ou mal, ou le fait que vous ayez des relations sexuelles débridées veut dire que vous recevez plus, pas forcément. Mais c'est vraiment cette énergie de combien de fois, justement, vous allez chercher un partenaire sexuel, vous allez chercher à avoir des relations sexuelles, alors que tout ce que vous aimeriez recevoir, c'est quelqu'un qui vous prend dans les bras et vous fait un câlin sans aucun jugement, sans attendre rien de vous. Mais le seul espace où vous vous laissez recevoir, et comme je disais, comme vous cherchez à recevoir ça, vous allez peut-être initier du sexe avec votre partenaire pour espérer recevoir ça. Donc voilà. Donc ça, c'est les éléments de l'être infini. Après, comme je disais, combien de personnes est-ce que vous voyez dans cette réalité qui fonctionne comme ça? Pas grand monde. Et l'idée, c'est de tendre à ça, de chercher à cultiver ces éléments-là, c'est-à-dire à dépasser vos pensées, à dépasser vos sentiments, à dépasser vos émotions, à dépasser ces espèces de besoins. Et c'est pas que le sexe soit mal, au contraire, je veux dire, avoir des relations sexuelles dans un espace de véritable recevoir, waouh, c'est une énergie totalement différente que le donnant avec le tout petit recevoir qu'on a là. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous vous permettez d'accéder à ces énergies-là, en attendant, on a toujours des pensées, on a toujours des émotions, on a toujours des éléments là. Et étonnamment, ça fait aussi partie de l'être infini que vous êtes. Il ne s'agit pas de juger vos pensées, il ne s'agit pas de juger vos sentiments, vos émotions. Ah non, ça m'empêche d'être l'être infini. Non, l'être infini, il a toutes les couleurs de possibilités. Et par moments, même en tant qu'être infini, on peut avoir des émotions. Mais il s'agit de savoir que, ok, quand j'ai une émotion, je cherche à diminuer ce que je suis, à diminuer l'être. Si je me permettais d'être réellement ce que je suis, qu'est-ce qui serait différent ici? Qu'est-ce qui pourrait être ouvert ici? Si j'arrêtais de réfléchir, de penser, etc., de me triturer le ciboulot, et que je me permettais de savoir, qu'est-ce que je sais dans cette situation? Et là, vous voyez, ça vous permet d'accéder. Souvent, vous n'allez pas avoir de réponse définie, logique, de mots que vous pourrez mettre dessus, de concepts auxquels vous rattachez. Ça va être juste un changement où vous respirez plus facilement, ou typiquement une pensée, c'est juste, oh, qu'est-ce que je sais ici? Oh, c'est rien, tout va aller. Oh, ça va bien, j'ai pas besoin de me triturer le ciboulot. Et là, vous voyez, quand vous êtes juste dans cet espace-là, il y a ce changement-là, c'est quand vous accédez à l'espace de l'être infini que vous êtes, et ça vous ouvre des perspectives différentes, et ça vous permet de changer ce que vous envisagiez ne pas pouvoir changer, ou ce que vous pensiez être tellement solide, tellement vrai, tellement réel, que c'était inchangeable. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Faut un Dieu liard, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good, bad, pas de fuck all nine shorts, supposedly. Donc, pour enchérir avec ce que tu viens de dire, l'être infini fonctionne à partir de l'énergie. On a tous ces capacités. On a tous ces capacités lorsque l'on pose des questions. Hein, comme tu disais, quand on pose la question « Qu'est-ce que je sais? » C'est pas dans notre tête qu'on va.
c'est au niveau énergétique que ça se passe. On reçoit une information au niveau énergétique. Quand on pose des questions, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd? On reçoit l'information au niveau énergétique. C'est là, on a des capacités en tant qu'être infini qu'on peut utiliser. Bien sûr qu'on n'a pas appris à l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils commencent à enseigner ceci aux enfants? Ce serait donner le pouvoir, ce serait de leur permettre de reprendre leur pouvoir. Et peut-être que les enseignants seraient peut-être pas aussi d'accord avec ça, mais Ah, ça les obligerait à enseigner différemment, ça c'est sûr. voilà. Voilà, donc, on a ces capacités naturelles qui sont là, qui nous permettent justement de nous vivre à partir de cet être infini qu'on est, si on utilise ces capacités. Et comment on les utilise? En posant des questions. Comme tu disais tantôt, qu'est-ce que je sais ici? Qu'est-ce que je sais? Ça peut être, est-ce que c'est léger ou c'est lourd? Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Si je choisis ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Voilà. Et si je ne choisis pas ceci, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et c'est de voir au niveau énergétique ce que ça va créer. Voyez-vous, c'est des capacités qui sont là et que si vous désirez vous vivre à partir de l'être infini, c'est vraiment d'utiliser, de choisir d'utiliser ces capacités-là que vous avez et de vous en... Pour certains, c'est déjà tout en place. Pour d'autres, on les a massacrés, on les a renfermés, on les a oubliés, on les a ignorés, on les a rejetés. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à vos capacités énergétiques? C'est naturel chez vous, qui sont en place. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zillion. Good and bad, right and wrong, pock and paddle, nine shorts, boys and men. C'est là qu'un concept d'access devient absolument indispensable. Et si tout ce que vous considérez comme étant un tort, une limitation, quelque chose de mal et terrible en vous, cachait en fait un talent que vous n'avez pas reconnu et pour lequel vous n'avez pas de concept. En tant qu'être infini, on est capable de jouer avec la matière, on est capable de jouer avec les molécules, on est capable de transformer la réalité des gens simplement en les regardant, simplement en étant en leur présence. Mais est-ce que ce concept-là, cette idée-là, dans la réalité dans laquelle on vit, semble concevable, possible, imaginable? Non. Tout a été fait dans la réalité qu'on partage ici avec 7 milliards d'autres personnes pour rendre ça inconcevable. Éventuellement, il y a quelques élus qui ont été touchés du doigt de Dieu qui peuvent éventuellement le faire, mais l'idée même que ça fasse partie de votre être et de qui vous êtes semble inconcevable. Et comme vous ne pouvez pas le concevoir, autrement dit, vous n'avez pas de concept auquel rattacher ce talent, cette compétence et cette puissance-là, vous l'avez éliminé de votre univers. Si vous avez déjà vu d'anciens webinaires, on a fait un ou deux webinaires, enfin principalement un webinaire, concernant le fait de parler aux entités. Dans cette réalité, dans la réalité qu'on partage, la notion de communiquer avec les entités, communiquer avec des êtres qui n'ont pas de corps comme le nôtre, qui sont invisibles à l'œil nu, c'est inconcevable. Alors, éventuellement, il y a les médiums. Eux, ils ont un don particulier. C'est spécial chez eux. Et là, le truc, c'est que du coup, si des êtres qui vous sont proches, votre père, votre grand-mère, etc., aimeraient simplement vous dire « Hey, je vais bien, t'inquiète pas pour moi », comme c'est inconcevable pour vous, vous allez totalement bloquer cette communication, bloquer cette possibilité-là et vous empêcher d'avoir la conscience qui permettra à cet être-là de simplement apporter le soutien qu'il a envie de vous apporter, vous faire savoir qu'il va bien, etc. Donc là, tout ce que vous avez fait pour rendre vos talents d'être infinis, vos puissances, vos compétences inconcevables et ainsi les rendre irréels et
impossible. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, point Dioliard? Right and wrong, good bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyonds. Et là, enfin, juste pour continuer, c'est ça. La plupart des choses où vous vous donnez tort, les choses où vous dites ah je suis nul, je suis mal, ah qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui cloche chez moi, ça cache toujours un talent, une capacité inconcevable pour cette réalité. Là, je suis à Stockholm à la classe Symphonie des possibilités et on a eu pas mal de discussions là-dessus aujourd'hui, où il y avait des personnes qui ont fait part d'éléments, de choses qu'elles font dans leur vie, qui ont des capacités absolument extraordinaires. Mais comme elles ne les ont pas reconnues, et que ces capacités extraordinaires n'ont aucun concept dans la réalité qu'on partage tous, elles les ont retournées contre elles et fini par détruire leur corps, détruire leur vie avec ça. Autrement dit, c'est devenu leur plus grand tort. Donc là, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je me juge le plus? Quel est mon plus grand tort? Qu'est-ce qui cloche tellement chez moi? Et posez-vous la question, quelle est la puissance et la capacité inconcevable qui est là derrière, ma capacité d'être infini que je n'ai pas reconnue? Wow. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dioliard, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shorts, pause and beyonds. Voilà. Inconcevable, concept d'inconcevable chez Access aussi. J'ai une définition que Dane avait donnée en anglais lors d'un email où est-ce que ça disait, on est incapable, il y a cette incapacité d'être imaginé ou saisi mentalement. On ne peut pas, au niveau mental, saisir ceci. C'est incroyable, c'est au-delà de la croyance. C'est impensable, c'est inimaginable. Est-ce que par hasard, vous avez des rêves? Est-ce que par hasard, vous savez qu'une certaine réalité est possible pour vous et vous l'avez rendue inconcevable? Et vous avez vérifié la réalité dans laquelle vous êtes et vous avez vu ce savoir, cette réalité que vous savez possible et c'est comme inconcevable d'y être. Donc, par tout ce que vous avez rendu inconcevable, cette possibilité de ce que vous savez possible, allez-vous maintenant tout le détruire et le décréer? Foi un Dieu Zéléon. Good, bad, right, wrong, pog and pod, all nine shots, boys and beyonds. Whew. Ok. Et si vous n'aviez pas justement à utiliser votre mental pour chercher à comprendre ce qu'est un être infini? Parce que est-ce que vous pouvez réellement trouver dans les petites cases de votre mental ce que c'est que d'être un être infini? Non, dans ces petites cases-là, ça rentre pas. Tâchez d'essayer de définir le plus possible. Donc, toutes les définitions, conclusions, jugements, rejets, on a tendance à faire « Ah, bon, alors je vais tâcher d'essayer de définir le plus possible. » Donc, toutes les définitions, conclusions, jugements, rejets que vous avez de ce qu'est être un être infini et de ce que n'est pas être un être infini, vous voulez bien détruire et décréer tout ça, point Dioliard. Right and wrong, good bad, pot, poc, all nine shorts, pause and beyonds. J'ai travaillé avec des gens et moi-même, j'ai suivi toutes sortes de cours avant Access de croissance personnelle et de croissance spirituelle. Et ces cours-là ont développé chez moi encore plus cette notion c'est bien ou c'est mal. Hein? C'est bien de prendre encore plus conscience que si c'est bien ou c'est mal. Et j'ai eu cette tendance à tenter de devenir, en tout cas, j'ai tenté d'être parfaite en tirant toutes sortes de conclusions sur tout ce que j'avais appris dans ces classes et tout en tentant d'être toujours la bonne personne et tout en tentant de devenir une meilleure personne. Avec Access, on m'apprend à être. On m'apprend à être. Et si une journée, pour moi, il est utile
d'utiliser cette énergie de fermeté qui avant pour moi aurait probablement été cette énergie. Et quand je dis ceci, parce que l'être infini, on a cette capacité de choisir aux 10 secondes, aux 5 secondes, l'énergie qui est nécessaire en vue de créer plus. Et si c'était parfois d'utiliser la colère pour faire avancer les choses, et si c'était pour justement où est-ce que ça créerait plus, et si parfois c'était d'utiliser une fermeté avec quelqu'un pour créer plus. Voilà. Un être infini a aucun jugement et en même temps, il inclut le jugement dans sa vie. Mais il ne juge pas le jugement qu'il peut avoir. Voilà, c'est ça. Et il reconnaît que c'est un jugement. Mais c'est de se permettre d'être cette énergie nécessaire pour créer plus sans aucun point de vue. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être cette énergie qui permettrait de créer plus pour vous et pour tous? Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, et toutes ces énergies que vous avez écrasées, ou le mot qui vient, c'est amplifier, croyant que c'est ce qui créerait plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez, voilà, à amplifier ces énergies, bon, et toutes celles que vous avez contractées, voilà. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu et Léon. Good, bad, wrong, pock and paddle, 9 shots, boys and beyond. Comme tu disais si bien, souvent avant de découvrir Access, on a lu des bouquins de développement personnel ou fait tout un tas de classes comme ça. Et tu l'as si bien écrit, l'idée c'est toujours de s'améliorer. Et quelle quantité de jugement est-ce que vous devez avoir de vous-même pour être parfait que vous êtes censé être? Dans quelle quantité de jugement est-ce que ça vous maintient? C'est-à-dire que pour décider qu'est-ce qui est spirituel ou pas, de combien de jugements est-ce que vous devez avoir? Ah non, alors je suis végétarienne parce que manger de la viande c'est pas bon, c'est pas être spirituel. Et si votre corps avait besoin de temps en temps d'un steak rouge? Moi personnellement, j'ai éliminé la viande rouge, non pas parce que c'est mauvais, non pas parce que j'ai un jugement là contre, mais parce que moi quand je mange un steak, j'ai juste l'impression de manger du carton-pâte. Mon corps n'a aucun plaisir à ça. Mais je n'ai aucun point de vue sur le fait que mon mari adore son steak et j'ai aucun problème à lui cuire un steak à côté. Combien de jugements est-ce que ça vous demande justement d'être spirituel, de ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, ce que je peux être, ce que je peux pas être? Ah non, alors un être spirituel, ça se met jamais en colère. Un être spirituel ou un être conscient, c'est toujours gentil, c'est toujours... C'est quoi cette idée-là? Et quelle quantité de jugement est-ce que vous avez besoin pour devenir ce personnage-là? Waouh! Partout où vous avez cherché à devenir le personnage conscient, croyant être un être infini ainsi, vous voulez bien détruire et décréer tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyonds. Et il y a cette notion aussi, où est-ce que du respect. On ne s'est pas respecté de notre vie, pratiquement de notre vie, et quand on commence à prendre des cours de croissance personnelle, de croissance spirituelle, on apprend à se respecter. Et là, tous les gens doivent nous respecter. Et si les gens ne nous respectent pas, on devient vexé. Et là, on devient quelqu'un d'important, on devient quelqu'un de différent. Excusez-moi, mais si vous vivez ainsi, vous ne vivez pas à partir de l'être infini que vous êtes. C'est vraiment de reconnaître, OK, la personne est en train de me traiter, de me traiter ou de m'envoyer ce genre d'énergie. Cool, qu'est-ce que je choisis pour moi ici? Hein, on pense souvent qu'on a besoin de réagir. Et en réagissant, on devient cet être infini qu'on est. Est-ce que c'est vraiment ceci? Donc, partout où est-ce que vous pensez qu'en réagissant à quelqu'un, alors qu'avant vous ne réagissiez jamais, maintenant vous réagissez,
que vous êtes en train d'être dans votre être infini, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, program pour nine shots, boys and beyond. Et un des outils pour essayer de voir, c'est, OK, qu'est-ce qu'être un être infini signifie pour moi? Et écrivez, faites la liste. Qu'est-ce qu'être un être infini signifie pour moi? Quelles sont les significations que vous avez mis au fait d'être un être infini? Ça veut dire que je suis spirituelle, ça veut dire que je suis mieux que les autres, ça veut dire que je suis moins bien que les autres, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous être un être infini? Et est-ce que la moindre de ces définitions correspond réellement à ce qu'est être un être infini? Ou est-ce que c'est juste les définitions de cette réalité qu'on a placardées sur ce concept-là pour essayer de le rendre tangible? Et comme je disais avant, c'est pas un concept tangible, c'est un concept inconcevable. Et si justement cet espace d'inconcevabilité était exactement là où l'ensemble des possibilités devient disponible. Donc on a parlé du fait qu'en tant qu'être infini, on a 4 éléments. On fonctionne à partir du percevoir, savoir, être et recevoir. Mais quels sont les éléments constitutifs de l'être infini? Vous êtes énergie, espace et conscience. C'est pour ça qu'en tant qu'être infini, vous avez accès à toutes les énergies. Et si parfois se mettre en colère, c'est exactement l'énergie nécessaire pour transformer la situation, en tant qu'être infini, vous pouvez vous mettre en colère pour être cette énergie transformative. Une ou deux fois dans des classes, je me suis pris la colère de Gary Houdin et ça a totalement explosé mon univers. Parce que ce n'était pas forcément une colère destructive, c'était l'énergie nécessaire pour me permettre d'accéder à un point où s'ils avaient été gentils et lénifiants et à me caresser dans le sens du poil, j'aurais jamais accédé. Donc là, le truc, c'est que être un être infini, ça peut demander aussi une intensité. Certaines énergies sont extrêmement intenses. Et ça, si vous vous permettez cette intensité, l'intensité de la joie, l'intensité d'une qualité de vie orgasmique, est-ce que ça correspond à tout ce côté lénifiant, psycho, métaphysico, spirituel? Pas grand-chose. Et quand je dis ça, comme je disais, moi, comme toi, j'ai fait aussi tout un tas de classes avant, tout un tas de bouquins, etc. Mais je n'ai jamais trouvé jusque-là cet espace où je peux être toutes les énergies qui cherchent à s'exprimer au travers de moi et que je perçois dans mon univers, donc cet autre élément de percevoir, et avec lesquels je peux jouer pour transformer ce qui coince, pour changer ce qui ne marche pas et créer ce que j'ai envie de créer. Est-ce que ça vous semble plus simple que ce que vous avez entendu, vécu ou découvert jusque-là? Et si vous avez d'autres concepts plus simples, moi je suis preneuse, mais moi ces concepts-là, je les trouve tellement applicables et tellement plus pratiques que tout ce que j'ai envisagé jusque-là. Ok, on nous dit plus de son. Est-ce que c'est le cas pour beaucoup de monde? Parce que la ligne entre Edith et moi marche très bien. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes techniques, dites-le moi. Enfin, mettez dans le chat. Ah. Ok. D'accord. Ça bug pour plein de monde. Ah. Comment ça devient encore mieux? Exact. Donc, que vous êtes, de prendre l'espace de l'être infini que vous êtes afin d'assister la technologie. Voilà, parce qu'effectivement, depuis la classe, comme je disais, la classe de Stockholm, elle est en live stream. Autrement dit, elle est diffusée par Internet dans le monde entier. Et ils ont eu énormément de problèmes avec le live stream. Aujourd'hui, ça coupait tout le temps. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Vous aurez toujours la chance de, si vous voulez le réécouter, d'aller sur YouTube. Et je vais mettre les coordonnées tantôt sur le site Facebook
de invitation à la légèreté et le lien sera là, donc vous pourrez toujours aller chercher à partir de là tantôt. Donc, un être infini n'a pas de corps, mais nous choisissons d'en avoir un. Pourquoi? Parce que, et de un, nous choisissons de nous incorporer et nous avons fait ceci depuis la nuit des temps. Depuis le commencement des temps, nous avons choisi ceci. Donc, on est un être infini qui choisit et nous avons choisi d'avoir un corps et nous avons choisi le corps que nous avons. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous avons fait ceci? Si vous prenez votre bras, votre main et vous touchez votre bras, vous pouvez vivre ceci. Vous pouvez, avec votre corps, sentir la chaleur d'un bain. Vous pouvez sentir la fraîcheur de la brise. Vous pouvez goûter aux aliments. Donc, vous pouvez vivre dans cette réalité à travers votre corps. Si vous étiez un être infini sans corps, vous ne pourriez pas vivre ceci. Donc, si au niveau de la réincarnation, qu'est-ce qui fait qu'on revient encore et encore? C'est qu'on a adhéré au point de vue que vous ne le faites pas de la bonne façon. Vous adhérez à l'idée qu'il y a une bonne et une mauvaise façon d'être. Et si vous, afin d'être un être infini, il faut être d'une certaine façon. Et pour moi, c'était une grande ouverture qui s'est créée. Et s'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise façon, il n'y avait seulement qu'une façon de choisir au moment présent, et c'est tout. OK. Wow! Et tout ce que ça fait remonter ceci. Allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good and bad, right and wrong, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Donc, si vous ne désirez plus vous réincarner, c'est de comprendre, de saisir qu'il y a une grandeur, qu'il y a une splendeur dans l'incorporation, le fait d'être dans votre corps. Et que si vous désirez ne plus vous réincarner, vous devez, et de un, être en paix avec votre corps, faire la paix avec votre corps et inclure votre corps dans votre vie. Et quand je dis faire la paix, c'est vraiment permettre à votre corps d'être, permettre à la réalité de la conscience de votre corps d'être, de l'inclure aussi. Et voilà, et de faire en sorte que voilà, vous n'ayez plus de point de vue par rapport à votre corps. Et tout ce que ça fait remonter, tout ceci, toute la résistance qui est en place, tous les oui mais, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. OK.
Mhm.